Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le travail sur les fraisiers à faire. Alors je me suis dit que ce serait pas mal de vous le montrer. Même si bon là, au niveau du micro et tout ça, ça va pas être terrible. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, je vais vous montrer pourquoi je fais les fraisiers maintenant. Bah en fait, c'est en fonction du calendrier lunaire. Donc là, c'est En fait, j'ai simplement imprimé un calendrier en papier sur lesquels j'ai mis des couleurs, quoi. Rose pour les jours fruits, vert pour les jours feuilles, bleu pour les jours fleurs et comment dire, orange pour les jours racines. Et donc en fait, ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, en fonction de mes plantes, je peux noter. Je sais par exemple que j'ai les fraisiers à replanter, et du coup, je regarde, c'est quand la meilleure période. Ça va être la lune descendante là, en jour fruit. Donc j'ai noté plantation de fraisiers. Et puis en dessous là, j'ai fait pareil pour le reste. Donc les plantations de rosiers en jour fleurs. Les récoltes de radis, ça va pas se faire parce que les radis n'ont pas germé. Les plantations de consoude ensuite en jour feuille et le marcotage de menthe. Il y aura peut-être d'autres choses avec, enfin bref. Donc pour revenir sur les fraisiers là, donc du coup ce calendrier il est inspiré de calendrierlunaire.fr. Donc calendrierlunaire.fr, donc là on est au mois de février, on voit bien jour fruit, lune descendante et on nous indique plusieurs petites choses. Alors je suis désolé, je suis pas super stable. Donc on nous dit continuer la plantation des fruitiers et des arbustes à petits fruits. Donc plantation de fruitiers, le fraisier c'est un fruitier. Poursuivez les opérations de taille chez les arbres fruitiers, la vigne, l'actinidia et les arbustes à petits fruits. Donc j'en ai aucun de ceux-là. Supprimez toutes les tiges ayant donné des fruits chez les cassissiers et les framboisiers non remontants. Chez les framboisiers remontants, supprimez seulement la partie des branches ayant porté des fruits. Alors moi j'ai pas encore de framboisier, j'aimerais bien en avoir parce qu'en plus c'est une plante vivace. Donc il y a juste besoin de la tailler en fait, il n'y a pas besoin de la replanter d'une année sur l'autre, enfin bref. Pour les autres arbustes comme les groseilliers, coupez les branches les plus âgées et aérez bien au centre de la touffe, apportez de l'engrais au pied des fruitiers et brossez les troncs avec une brosse en chien dent pour supprimer mousse et lichen. Appliquez ensuite une huile blanche. Donc voilà, sur le calendrier lunaire, là pour faire simple, on va vous donner un petit peu le détail comme ça. Donc là en fait c'est un peu à l'inverse de ce que j'aurais tendance à faire, c'est-à-dire qu'on va faire de la pratique avant de faire de la théorie. Là je vais vous montrer un petit peu diverses petites choses en fait, on va faire un petit tour du jardin. Je vais expliquer brièvement le marcotage, mais j'y reviendrai quand je ferai le marcotage des menthes, si je me souviens bien c'est le 10. C'est ça, je vais faire ça le 10 février, le marcotage. Et on va aller faire un petit tour au compost, voir un petit peu ce que j'ai fait avec les fraisiers, et puis comment je vais les replanter en fait. Donc voilà, c'est parti. Alors donc nous voilà dehors, il fait un petit peu frisquet, 9 degrés. Donc voilà les fraisiers. Alors vous m'excuserez pour le cadrage, je sais pas exactement ce que je filme là, je vois pas l'écran. Mais donc voilà les fraisiers, donc là j'en ai 7 qui sont en fait dans des culs de bouteille. J'ai fait ça en fait parce que le fraisier il a besoin de profondeur au niveau des racines. C'est une plante qui va chercher dans la profondeur. Par contre là on peut observer un petit détail, c'est qu'il est un peu à l'étroit finalement. Parce qu'on regarde, alors pas sur celui-là, parce que ça c'est les plus vieux, mais ceux-là ils ont été rempotés, ils ont été marcotés en fait au même moment, et on voit qu'en fait il s'est beaucoup plus développé en largeur là au niveau des feuilles, alors que celui-là, là par exemple si on prend celui-là, il a des petites feuilles, ils sont à l'étroit quoi en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les replanter, parce que c'est la bonne période là en fonction de la lune. Et puis ceux-là je vais voir si j'ai assez de terre en fait, parce que c'est pas les pots qui vont me manquer mais peut-être la terre. Donc voilà. Alors en fait le fraisier comment il se multiplie, il va se multiplier par marcotage, par stolon. Donc là on le voit pas parce qu'il n'y en a pas en fait. Les stolons ils vont se faire en été, alors je vous montrerai ça quand j'en aurai. Là il y a un petit brin de ciboulette. Hop. Je l'avais laissé parce que je me suis dit tiens on sait jamais, des fois que ça pousse bien avec le fraisier, mais je vais l'enlever quand même.
Donc ouais, le fraisier en fait, donc c'est ceux-là les plus vieux. Ils m'ont fait 2 à 3 stolons avec 1 à 2 pieds par stolon. Donc en fait, à partir de ces 3 là, il y en a 3 là, il y en a un ici, un autre derrière, on voit les pieds, et un autre là. Et donc à partir de ces 3 là, finalement j'en ai récupéré 7, 8, 9, 10, 11. Il me semblait que j'en avais 14. Du coup j'en ai 11. Donc faites le calcul, 11 divisé par 3, 3 x 4, 12. Ça fait que ouais, ils m'ont donné à peu près chacun 4 nouveaux fraisiers quoi. Donc le fraisier en fait il dure 3 à 4 ans à peu près. Au bout de 3 à 4 ans il commence à moins donner en fait en fruits et tout ça. Donc il faut les renouveler en fait. Et on va se servir du marcottage pour les renouveler. Alors le marcottage quand même, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vite fait, parce que je vais pas faire l'explication en détail là. Ça par exemple c'est un marcottage, ça c'en est un aussi. Et là on voit que par exemple, naturellement là il l'a fait tout seul. C'est-à-dire qu'il a sorti le pied, il a sorti une tige, et puis la tige elle est retournée chercher la terre en fait, pour continuer à faire un nouveau pied en fait, hein. Là même si c'est dans le pot, bon bah là par exemple là si je lui fais toucher le sol, en dessous elle va développer des racines, et ainsi je vais pouvoir la planter, et une fois que les racines seront bien enracinées je vais pouvoir la couper. Et en fait c'est exactement ce que j'ai fait avec celle-là. Donc c'est un des pieds qui faisait une tige qui descendait là comme ça hors du pot. Je lui ai fait toucher le sol, et puis au bout d'un moment j'ai coupé, et voilà, et puis maintenant on voit que hop, elle est en train de repartir. Voilà, donc les pieds de menthe c'est pareil, ils font des tas de marcotages. Là j'en ai d'autres après qui sont en train de se faire tout seuls. En fait une fois qu'ils sont enterrés, je vais pas les emmerder, mais quand je vois qu'il y a des tiges comme ça qui sortent, je les mets bien à l'extérieur du pot, comme ça elles continuent de grandir. Et puis, là on voit qu'elle a commencé à faire des racines ici là. Un petit truc blanc qui sort, c'est une racine. Donc voilà. Et donc les marcotages de menthe, je vous montrerai ça dans quelques jours, le 10 février. Donc la vidéo sortira après le 11, le 12. On verra en fait en fonction au niveau technique comment ça se passe. Parce que je vais peut-être avoir une autre caméra avec un meilleur micro, qui me permettra de faire moins de traitements au niveau du son, parce que c'est quand même galère, je vous avoue. Donc voilà. Donc je vais emmener les fraisiers. Déjà je vais en prendre 3 là pour l'instant. Hop, sous le bras, tac. Et puis on va les derrière. Ta-da-da-da. Hop. On va se poser ça là pour l'instant. Donc là il y a d'autres fraisiers, des plus vieux que mon papa a fait pousser. On voit qu'il y a des joubarbes. Alors les joubarbes c'est marrant parce que ça fait des sortes de marcotage aussi, hein. Là on coupe la tige, on la replante et puis ça va repousser. D'ailleurs j'en ai aussi devant des petits joubarbes. On va aller chercher les pots. Donc il va m'en falloir au moins 7. Les 4 autres je vais peut-être les replanter, on va voir. Ah ouais, alors ce que je vais faire c'est qu'au niveau profondeur par contre c'est pas sûr que j'ai ce qu'il faut. Ça normalement, ça regarde la différence, ouais. Je vais plutôt prendre cela. Ça c'est 24 cm de profondeur et de diamètre. Par contre j'ai pas la contenance. Je crois que ceux-là c'est des 3 litres. Donc c'est peut-être des 5 litres. Sachant que j'en ai aussi des 10 là. Au fond des gros, vraiment gros pour les arbustes et ce genre de choses. Donc la consoude ça va se passer de la même manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La consoude ça va se passer de la même manière. Parce qu'elle a besoin aussi de profondeur. Et là la consoude en fait dans les pots j'ai 3 pieds dans chaque pot. Donc il va falloir que je les sépare. Et que je replante à chaque fois un pied à chaque fois. Donc là, alors je vais pas mettre de drainage, c'est-à-dire que je vais pas mettre de cailloux au fond, parce que j'ai pas tellement de cailloux en fait. Je vais pas aller piquer le gravier
Je vais pas aller piquer le gravier qui est devant. Alors un truc que je voulais vous montrer. Alors tiens, si je vous ai pas montré, il y a le composteur derrière. On va aller voir le composteur. Ça c'est l'emplacement des tomates là. Il va falloir désherber hein, pour les remettre. Donc le composteur. Allez là. Ouf. Donc là il y a plein de matière organique à composter. Et oh d'ailleurs ça sent. Hein. C'est pas que ça sente mauvais, mais ça sent. Je vais essayer d'aller voir un petit peu au fond. Normalement, allez, j'ai à peine gratté, il y a déjà des vers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est gavé de vers de terre. Il y en a plein. Voilà, là, on voit que c'est vivant, quoi. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Mais putain, c'est Royal Compost. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Il n'y a que des vers de terre. Excellent. Donc ça, bah, quand vous voulez faire revivre votre sol, voilà, on va pas les... Tac, on va remettre un petit peu. Quand vous voulez faire revivre votre sol, commencez par faire un compost. Si vous avez des vers de terre dedans, c'est-à-dire que c'est vivant. Et vous allez prendre la terre avec les vers de terre. Et vous allez mettre ça dans votre sol. Voilà, et après ça va, les vers de terre vont aller creuser des galeries, ils vont tout transformer, enfin bref. Compostage c'est pareil, il faudrait que j'explique un petit peu la vidéo. Mais bon déjà vous pouvez trouver des tas d'infos dessus hein, sur internet. Donc là, voilà. Ça c'est la terre que je vais mettre dans les fraisiers. Donc bon bah c'est quoi en fait? C'est comment dire, il y a 2 tiers de... Ah oui tiens, je vous avais pas montré, je voulais vous montrer la fiche plante sur Oreca. Parce qu'en fait ils expliquaient qu'il faut un sol sableux avec de l'humus et un pH neutre voire acide. Donc 6 à 7 le pH. Et en fait c'est pour ça que j'ai cette terre là, parce que ça c'est 2 tiers de compost et 1 tiers de terre de jardin en fait. De cette terre là hein, qui est vraiment argileuse. Donc bah en fait ça fait si on considère que le compost est plutôt acide à cause des matières organiques et que la terre de jardin est plutôt alcaline à cause de l'argile ou basique, ben en fait ça fait un mélange un petit peu acide quoi. Donc du coup ça va être parfait pour les fraisiers. Donc en fait là je vais pas vous montrer parce que j'ai déjà fait le mélange. Et bah du coup qu'est-ce que je fais hein, je prends un seau, je mets 2 pelles de comment dire de compost, une pelle d'argile et puis voilà ça fait 2 tiers 1 tiers quoi. Donc bah c'est parti. Alors par contre comment je vais faire pour bien les replanter? Là déjà je vais regarder. Là normalement si je le plante comme ça, si je le mets comme ça, on voit bien que là à ce niveau là normalement il dépasse à peine. Donc en fait ça va peut-être pas être trop utile de mettre un fond de terre. À la limite ce que je pourrais faire c'est le dépoter directement, le mettre dedans et puis rajouter de la terre autour. Je vais quand même mettre un petit fond. Mais alors après par contre ça c'est déjà du terreau, donc si je casse la bouteille ça va complètement se dépacter quoi. Donc je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout. On va voir, hein, on va essayer. Et puis bah si jamais ça foire, on va comment dire, on va improviser quoi. Faut essayer hein. Alors, en fonction des conditions comment ça se passe. Alors par contre ouais, j'aurais dû prendre un couteau. Je vais aller chercher le couteau. Ok, alors bon bah on va couper ça hein. De toute façon les bouteilles vu ce qu'on consomme en bouteille, il y a moyen d'en récupérer à balle. Donc alors je sais pas si je vous avais montré.
Mais bon, ça c'est super facile à faire. Après, l'inconvénient c'est vraiment au niveau de la largeur, parce que les plantes ont quand même besoin d'un peu de place. Eh ben, ça a l'air de le faire, plus ou moins. Les plantes ont quand même besoin d'un peu de place, donc on va dire que c'est bien, mais en dépannage quoi. Là, elles ont tenu la fin d'année comme ça, et en fait on voit que déjà, vous voyez, les racines là, elles ont vraiment été profondes. Hein. Elles ont été quasiment jusqu'en bas du pot, et c'est bien les racines du fraisier. Hein. Bon, après il y a quelques petits trucs en plus, mais... Alors j'aimerais bien le couper là. Mais normalement les couteaux dans la terre c'est pas super conseillé, c'est pour ça que j'ai pas pris un super couteau. Mais bon, il coupe quand même pas mal. Donc voilà, on va essayer. Ah ouais non, ça va vraiment être la merde pour le poser. Comment je vais pouvoir faire? Ouais. À la limite, il faudrait que j'ai déjà une couche de terre où il puisse reposer. Bon alors, on va essayer de faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va couper en bas là. Bon ben, pouf. Ok. Si on va couper tout le plastique. Ah ouais, alors attendez. Ouais, on va faire comme ça. Tac. Là je l'ouvre. Et normalement, j'espère qu'il va pas s'écrouler complètement, parce que ça serait super con. Voilà. Il va falloir que je le tienne un peu. Bon alors dans ce cas, il a l'air de pencher plus par là. Alors, on va rajouter d'abord par ici. J'essaie de bien filmer, que ça soit pas hors cadre, parce que ça serait con. Bonjour, je vous fais une vidéo, mais on ne verra rien dessus. Voilà, on va essayer de tasser un petit peu là, hop, pour qu'il repose. Tac. Puis on va rajouter ici, petit à petit. Voilà, hein, comme quoi c'est pas très compliqué, il faut juste savoir que bah, voilà, les plantes se multiplient. On peut les multiplier. On peut profiter de leur multiplication. Puis bah après, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je veux dire, le compost, finalement, vous n'avez même pas besoin d'un composteur. Hein. Vous faites un tas sur le sol, voilà, ça marche pareil. Hein. C'est juste que votre compost, après, il va se retrouver dans le sol. Alors que là, je peux le récupérer. Mais bon, c'est pas... moi, je connais même des gens en ville, ils font ce qu'on appelle un lombricompost. Donc c'est exactement ça. Hein. C'est un compost qui va, comment dire, qui va fonctionner avec tout ce qui est vers de terre, lombric, d'où le lombricompost. Et puis ils font ça en appartement. Et en fait, ma grande sœur qui a un appartement, une fois, elle m'a ramené du thé de compost. Donc c'est du jus de compost, hein, finalement. C'est c'est comment dire, bah, tout le liquide et toutes les matières organiques qui se retrouvent dedans. Et donc ça, c'est un petit peu comme le purin d'ortie. En fait, on va le diluer et après on peut arroser avec. Et ça apporte des nutriments en fait aux plantes. Donc moi après, je fais pas de tête compost. On va dire que j'ai le compost directement, mais ça peut se faire quoi. Même quand vous êtes en appartement, vous avez moyen de, bah, si ça vous intéresse d'agir pour l'environnement, et ben vous pouvez faire du thé de compost et puis après vous proposez ça à des gens qui cultivent. Même si vous en servez pas, ça leur fera toujours plaisir. Vous, ça vous aura rien coûté. Alors peut-être après, bon, parce qu'il faut un petit peu de matériel pour faire le lombricompost, mais c'est bien quoi. Après, je suis sûr que ça peut même se faire en matériaux de récupération. Je suis sûr qu'il y a moyen. On peut toujours faire avec des matériaux de récupération. C'est comme moi, les pots, bon, ceux-là je les ai achetés, mais j'en ai acheté une douzaine. Et tous les autres, on me les a filés en fait. Hein. On me les a filés parce que c'est un gars qui travaille en paysagisme et puis bah voilà, quand il plante des plantes,
le paysagisme, donc dans les jardins et puis peut-être au niveau public aussi, bah, il récupère les pots et donc moi il me les a filés parce que bah, sinon ça partait à la poubelle, alors que bah, moi quand on a besoin, et bah, c'est sympa de me les avoir refilés quoi. Alors donc après ce qui va être important là pour replanter, c'est de pas trop tasser. Donc vous voyez que je tasse, mais en fait je vais pas appuyer comme un gros bourrin quoi. J'ai juste tassé un peu, parce qu'il faut aussi que le sol il respire, faut que ça soit aéré pour que l'oxygène circule. Bon après ça va s'aérer de façon en arrosant, hein. En fait ça va créer l'eau en s'écoulant va créer des galeries, mais quand même c'est important de pas trop tasser en fait. Alors après bon, pourquoi je mets un seul pied de fraise par pot, bah c'est que ça va être déjà lui ça va l'aider à se développer, parce que quand ils sont tous serrés là comme dans l'autre pot où ils sont trois, bah ils se marchent un petit peu dessus en fait, c'est pas super. C'est un petit peu comme quand on est trois dans une pièce, hein. Au bout d'un moment ça peut devenir insupportable. Et puis en même temps ça va être plus pratique si jamais j'ai des stolons à faire. Je pense que je les ferai dans des pots à part. C'est-à-dire que la tige va sortir et puis je vais aller foutre ça dans un pot à part. Mais à la limite, s'il est vraiment pas au milieu mais un peu décalé, je peux le foutre sur le côté, et puis bah, dans ce cas il y en aura plusieurs. Après il faut voir aussi, hein, parce que s'il y a beaucoup de fraisiers, tiens, une cétoine. S'il y a beaucoup de fraisiers, bah j'aurais peut-être pas la place de faire un pot pour chaque, hein. Après faut voir, hein, mais voilà. Donc là il y a un trou là. Alors là, petite surprise, une cétoine. Donc la cétoine c'est un insecte de la famille des coléoptères. Moi, je connais ça parce que mon papa il s'y intéresse, et en fait pourquoi j'en retrouve, c'est parce qu'il a mis des larves de cétoine dans le compost. Et donc du coup, en tamisant et tout ça, bah, les larves, les cétoines sont passées, et bah, je retrouve dans mes sauts de terre quoi. Donc là elle est en train d'hiberner, je sais pas si elle va se réveiller. Normalement elle se réveille, hein, quand elle est comme ça au contact de l'air. Je sens un peu ses pattes bouger, mais donc ce que je fais en fait, c'est que je les pose dans un coin, et puis je les laisse sortir de leur hibernation quoi. Ah, je crois qu'elle a sa patte gauche qui bouge là. Bon, bref. Parce que bon, il fait un peu froid, hein, quand même, j'ai pas que ça à faire. Hop. Tac. Puis elle va faire son petit bout de chemin toute seule. La vie. Et ouais, bah oui, parce que les cétoines comme ça passent tout l'hiver, enfin surtout les larves. C'est marrant parce que en tamisant la terre et tout pour enlever les cailloux, les gros morceaux qui n'étaient pas encore décomposés, j'ai retrouvé des gros morceaux de bois comme des coques. Puis putain, il y avait des cétoines dedans quoi. J'avais halluciné. Je me disais mais comment ça se fait, elle s'est enfermée dedans? Et non, en fait c'est que la cétoine a été pondre dans... La cétoine a été pondre dans des coques de bois comme ça, dans des morceaux de bois, et puis après la larve s'est développée, et donc la cétoine s'est retrouvée un petit peu enfermée dedans. Donc après elle se débrouille, c'est un petit peu comme un œuf, hein, si vous préférez, hein. Bah, quand elle se réveille, elle va casser l'œuf, peut-être qu'elle va le manger d'ailleurs, peut-être qu'elle va s'en nourrir, et puis ensuite elle va pouvoir sortir et se balader, faire sa vie quoi. Donc là bah, déjà on a un fraisier. Voilà. Donc je vais arroser ça après. Bah sinon moi j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai pas grand chose à vous raconter là. Je vais continuer de faire mes fraisiers parce que j'en ai 7 voire peut-être plus à faire, à replanter. Donc je vais faire ça tranquillement, je vais pas tout vous montrer parce que ça serait une vidéo trop longue. Et que bah au bout d'un moment, bon bah voilà, on a compris, le gars il plante des fraisiers quoi. Voilà, après c'est toujours pareil, donc je vais replanter mes consoudes de la même manière le 7.
Et puis je vous montrerai les marcotages. Les marcotages de menthe. Donc là je vais d'abord les marcoter et puis ensuite je couperai une fois que ça sera bien enraciné, je vais couper ça le mois prochain en fait, en période de lune descendante si je me souviens bien, une fois que en fait pour booster les racines quoi, tout simplement, parce qu'à partir du moment où la plante mère n'est pas alimentée, où la plante mère n'alimente pas le marcotage, finalement le marcotage il va devoir se débrouiller tout seul quoi. C'est un petit peu comme la maman et le fils quoi, la maman et l'enfant. Donc voilà, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. Et puis j'espère que si le son est assez mauvais et qu'il y a du traitement à faire, j'espère que ça restera quand même correct, que ça sera audible. Et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis si ça peut vous motiver aussi à faire des petites plantations, vous voyez, j'ai pas un grand jardin, je peux pas planter en pleine terre, mais bon, je me débrouille avec des pots, quitte à récupérer des pots comme ça. Hein. Quelqu'un qui est en ville, qui a un balcon, il peut très bien faire ça. Il peut même avoir des pots comme ça sur un balcon avec des pieds de menthe, des aromatiques, un pied de thym, pourquoi pas, du romarin, enfin tout ce que vous voulez. Après c'est voilà, et ça vous bénéficiez parce que vous n'avez pas à l'acheter, c'est meilleur. Enfin bref, je vais pas vous refaire tout le discours, retour à la terre, tout ça quoi, mais c'est logique. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. J'en ferai une prochaine donc sur le calendrier lunaire qui va être beaucoup plus théorique, où je vais vous expliquer un petit peu les périgées, les apogées, les phases de la lune, pourquoi les jours fruits, pourquoi les jours feuilles, en fonction des éléments, des constellations, tout ça. C'est des trucs que j'ai pas super bien compris, mais je vais quand même essayer de bien les comprendre pour vous les synthétiser. Et puis voilà. Écoutez, c'était la pleine lune cette nuit, donc information en plus. Voilà, c'est cadeau. 31 janvier, pleine lune, et puis du coup, pour ceux que ça motive, je vous souhaite bon jardinage, et puis à bientôt.